Bien le bonjour de Géomoto. Voici le projet R5. Vous ne le trouverez pas au catalogue Yamaha, celui-ci. Il s'agit d'un cadre de Yamaha R6 600 qui doit avoir une dizaine d'années, dans lequel on se propose d'installer un 500 RDLC V4 2 temps, qui lui doit dater des années 90. Comme d'usage, voici une méthode pour y parvenir. Et on va commencer par une présentation avec des vues panoramiques commentées, avec mon habituelle voix off et mon ton professoral, pour lequel je vous prie d'accepter mes excuses. On voit donc une méthode pour y parvenir, et on se retrouve dans quelques minutes à la fin de la vidéo. Cadre pour 600 4 cylindres 4 temps en ligne et moteur 500 V4 2 temps égale fixation qui ne correspondent pas du tout. Il va falloir découper en gros selon les traits blancs et refaire tout un tas de nouvelles fixations. Côté couvercle d'embrayage, on a le mécanisme de kick à gauche qui est relativement proéminent et qui ne passe carrément pas dans le cadre. Grosse découpe à prévoir. Etc., etc. Cette règle est fixée sur les axes de bras oscillants et de roue arrière, figure à son avant la position de l'axe du pignon de sortie de boîte tel qu'il était sur le moteur R6 installé dans le cadre avant qu'on ne le dépose. On commence à entrer dans les détails en remontant le moteur par le biais d'un système réglable grâce aux deux vérins que voici, pour regarder comment affiner les découpes dans la zone, par exemple ici, des fixations arrière inférieures. On dépose le moteur et on part pour ajuster selon les traits rouges que vous avez aperçus les découpes et l'ajustage des parties qui recevront les nouvelles fixations moteur. Ponçage de la peinture dans les zones qui vont recevoir de la soudure. Nouvelle repose du moteur dans le cadre en vue de son positionnement très précis. On a vu déjà l'axe du pignon de sortie de boîte. Voici le positionnement latéral de la ligne de chaîne grâce à cette règle fixée sur la couronne, la roue étant évidemment avancée à fond dans le bras oscillant. Des cales permettent de récupérer la verticale de la roue et à un niveau la figure pour permettre de la comparer avec la ligne du carter, l'une et l'autre devant être dans des plans parallèles.
Pour régler, on joue avec ces vérins placés à gauche et à droite. Autre vérification et réglage pour que, disons, les axes des vilebrequins soient parallèles à celui de la roue arrière. Après positionnement précis du moteur et vérification qu'il n'y avait plus rien à découper, on attaque la reconstruction, comme par exemple ici, avec la découpe d'une pastille d'aluminium qui va venir boucher la zone recouverte par le papier patron. Tenue en place à l'aide de presse et réalisation de points de soudure tous les 20 à 30 mm. Usinage de la première patte moteur, ce qui, comme souvent, commence par l'usinage d'un bloc aux faces bien parallèles et bien perpendiculaires. Le moteur a été repositionné une nouvelle fois comme on l'a vu précédemment, et le bloc, plutôt cubique, va devoir rentrer dans cette zone. Il devra notamment sur l'arrière être coupé en biais pour venir se compléter exactement sur le logement dans le cadre. La patte est en place, appuyée contre le carter. Passage par l'autre côté d'un long forêt, de façon à marquer le point de centre qui recevra plus tard l'axe. Tournage et soudure sur la patte d'une douille qui va donner la position latérale du moteur et surtout par conséquent la ligne de chaîne. Pointage de la patte sur le cadre. La patte arrière inférieure côté droit à sa sortie du fraisage. Et la même pointée à sa place.
Les fixations arrière supérieures, démontables pour pouvoir passer l'axe, elles prendront place dans cette zone. Positionnement exact, tenu en place par des presses, des pièces à souder et pointage. Ça devient du classique, vous commencez à avoir l'habitude, je me répète. Nouvelle dépose du moteur et présentation d'une partie des bouchons qui viendront obstruer les divers trous. Préchauffage dans les zones où il y a beaucoup de matière, ou comme ici une pièce de 10 mm, la patte qui doit être soudée sur une de 4 mm, le bouchon. Répétition du même genre d'opération sur tous les trous qui étaient à obstruer autour des pattes moteurs, en plus de la soudure des pattes moteurs elles-mêmes. Les haubans moteurs démarreront d'ici avec une liaison démontable par rapport au cadre. Ils continueront en prenant au passage cette fixation moteur avant de remonter entre les carbus et le radiateur et se refixer de façon démontable sur le haut du cadre. Le chemin pas très large entre le radiateur et les carbus, c'est celui donné par le gabarit en carton. Il va falloir maintenant que le profilé d'alu suive ce même chemin. Par déplacement et cintrage successifs, on arrive au résultat recherché, qui est celui-ci. Tournage d'une douille qui va venir renforcer la zone de serrage de l'axe moteur sur le haubans.
un bouchon à souder dans ce qui était le passage d'un axe de fixation moteur R6. Matière première pour réaliser les extrémités hautes et basses des haubans et les parties hautes et basses sur lesquelles ils seront fixés sur le cadre. Dans cette zone viendra une pièce qui a été dessinée sous le logiciel Papia 1.0. Débit du brut pour y fraiser la pièce vue précédemment. À gauche, la partie qui sera soudée sur l'extrémité du hauban. À droite, celle qui la recevra et sera, elle, soudée sur le cadre. Même genre de travaux pour les deux côtés de la partie basse, puis mise en place et pointage, ça vous connaissez. Retour Papia pour les parties hautes fixes sur cadre qui recevront les parties hautes des haubans démontables. Fin du fraisage d'une de ces pièces. La partie basse de cet ensemble, qui sera soudée sur le haut du hauban, doit assurer une rotation d'environ 30 degrés entre le haut et le bas. Petit exercice de fraisage à venir. Retournement de situation et soudure à venir dans cette zone du cadre. Soudure est venue. On continue avec le bouchage de la grosse découpe destinée à échapper le couvercle d'embrayage, ainsi que de celle consécutive à la découpe du hauban R6 d'origine.
Ce dernier morceau aura pour fonction de renforcer la zone du palier d'axe de bras oscillant, dont la rigidité a été mise à mal par la découpe pour échapper le couvercle d'embrayage. Quelques images des opérations de pointage, ajustage et soudure de toutes ces petites pièces. Et pour presque finir, une revue de détail de tous les points sur lesquels il y a eu intervention. Arrivé ici en tant que R6 sur ses roues sans moteur, cette moto va repartir dégradée d'un chiffre, R5, sans ses roues, mais avec la possibilité d'un moteur de RDLC une fois monté 3 bricoles comme les pistons vilebrequin, les vilebrequins, etc. Quelque part, elle a bien fait de venir parce qu'elle m'a tenu compagnie pendant 80 heures. Et j'ai tenté de vous résumer ça en quelques minutes. En tout état de cause, je vous remercie d'être resté jusque-là. Et à bientôt pour un nouveau boulot.